Ah ben les séances d'APPI, la moyenne, je peux venir une fois par semaine, voire plus parfois. Ce qui m'intéresse, c'est de venir voir des sujets que je ne connais pas. J'ai vu le film Mon pire ennemi, ici, le documentaire de Mehran Tamadon. Je n'ai pas vu l'autre. Et des amis m'en ont parlé parce qu'ils ont vu l'autre. Maintenant, il est en salle. Donc, je dirais ça. Et j'aurais fait savoir ce qui m'a le plus perturbé, c'est pas tant la violence des interrogatoires, cette torture. Si on connaît ça, on a eu ça pendant toutes les guerres, on a eu ça même dans la guerre d'Algérie, on a une documentation énorme là-dessus. Mais c'est la comédienne qui a eu comme consigne simplement de se comporter comme un interrogatoire, qui elle-même a subi des sévices, et qui le fait d'une manière tellement convaincante qu'on se dit on est tous capables de le faire. C'est ça que ça m'a provoqué. Donc c'était pas un témoignage, mais se dire bon sang. Et donc ce que j'aurais là du coup eu besoin de discuter pour moi, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on peut basculer. Et cette comédienne, elle le fait alors qu'elle a elle-même subi, elle aurait pu refuser. C'est trop mauvais souvenir. Et finalement, c'est elle qui nous envoie, qui m'a envoyé le message de dire que vous pouvez l'être aussi. Et ça, c'est ça qui apporte aussi des documentaires, des questions. Par contre, j'ai pas de réponse. Alors après, il y a des choses très joyeuses dans les documentaires. Il n'y a pas que ça quand même. Mais ça amène bien, je trouve, des conditions d'aujourd'hui. Vos programmateurs ont le sens de la sélection. Et puis de venir ici, donc, je trouve que c'est un lieu. Enfin, je préfère ici qu'au cinéma, parce qu'il y a l'accompagnement. Mais je trouve le plus intéressant, c'est les questions de vos collègues. Soit Harry Boss, soit Marion Benoît, soit Arnaud, parce qu'ils sont très pointus. Ils posent des questions cinématographiques sur la prise de vue, sur le montage. Puis l'autre avantage, c'est les habitués. Parce qu'on se salue, on se dit bonjour, on s'échange quelques mots. Quelquefois, ça soit côte à côte. Il a, alors je ne sais pas son nom, mais il est aussi à de Pompidou. Alors, il a une queue de cheval, une fois, il m'a accompagné jusqu'au métro pour qu'on discute du documentaire qu'on venait de voir. Alors ça peut se faire aussi dans le cinéma, hein, je ne sais pas. Mais là, il y a ça. Et ça, c'est fait parce que les gens ont l'habitude de se voir. Et je trouve intéressant, c'est l'agent d'accueil. Bon, vous connaissez Christophe? Et donc lui, on le connaît. Tout le monde vient avant pour discuter avec lui quand on sait qu'il est là. On parle de tas de choses. On peut lui parler du documentaire après, lui dire vous l'avez vu, oh, vous devriez le voir. Et puis, quand on sait qu'il a des centres d'intérêt dans les soins, j'ai un document qui concerne ce centre d'intérêt, on lui amène. Et donc on discute. Mais quand je passe, je vais monter dans un BPI ou au musée ou n'importe où dans les étages, que je le vois, et puis, en fait, ça dure une demi-heure. Mais je trouve que c'est ça qui fait. Alors, c'est vrai, seulement dans une salle du CMA, vous êtes habitué. Hein. Mais je trouve que c'est ce que permet la BPI, le centre en général, parce que c'est le vrai pour les gens de l'accueil, la banque d'accueil. Moi, je viens les saluer en arrivant. C'est même vrai pour ceux qui font le contrôle à l'entrée. Les vigiles ou les agents de sécurité qui me connaissent. Et l'autre jour, je passe, je prends le couloir prioritaire adhérent, et le vigile qui me dit, vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas entrer à la BPI. Je dis, bon, ben, je vais aller ailleurs. Ça vous fait plaisir? Ben, ça veut dire qu'il vous reconnaît. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans n'importe quel lieu. Ça veut dire que vous êtes dans un lieu... Enfin, c'est comme ça que je ressens. Vous êtes dans un lieu complet, pluridisciplinaire, où les gens se connaissent, qui est un lieu qui a une sorte de relation... relation personnelle. On n'est pas dans un lieu froid, mécanique, qui recherche de l'argent, qui se moque du public. Et ça, pourvu que ça reste...